Oh! Oh! Ah! Ah! Oh! 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 Oh, yeah, that's better. Salut à tous et bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle réplique d'Airsoft. Et là, on va toucher à la collection plus qu'au jeu avec une réplique de chez Tanaka Works. Il s'agit du canon à main de chez Smith & Wesson. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, on en parle dans quelques instants. Cette réplique Tanaka Works, elle vient d'Impulse 101.jp, Impulse 101 baby, et vous pourrez vous la procurer pour 40 480 yens, ce qui fait au taux de change avantageux qu'on a en ce moment, environ 250 €, hors frais de port et hors taxes. Et cette réplique, elle ne m'appartient pas, elle est simplement en transit chez moi, elle ira vers son propriétaire définitif dès que j'aurai terminé cette vidéo. Donc je ne vais pas la démonter, je ne vais pas faire beaucoup de manipulations. C'est surtout une vidéo, cette fois-ci, de présentation. Et puis voilà, pour que vous sachiez que ça existe. Si vous êtes collectionneur, ça va vous intéresser, c'est sûr et certain. Si vous êtes joueur, peut-être un petit peu moins. Ou alors pour du gros roleplay. Et encore parce que là, on a la version Emergency Survival. Donc c'est un Smith & Wesson modèle 500 qui a été à l'époque spécifiquement vendu dans un kit qu'on va détailler tout à l'heure. Mais avant toute chose, on va regarder ce qu'il y a dans cette jolie boîte ornée du logo Smith & Wesson. Si j'arrive à ouvrir la boîte, vous voyez, hein, chez Tanaka, on utilise encore du polystyrène. Smith & Wesson 500, c'est une gamme qui inclut plusieurs modèles, dont ce ES, donc Emergency Survival. On peut voir ici au niveau de la boîte, hein, il y a plusieurs longueurs qui sont disponibles. Ici, on a une documentation générique. Voilà, avec le manuel ici, daté de janvier 2021. Tout est en japonais, donc il faudra utiliser Google Lens si vous voulez comprendre toutes ces instructions. Comme d'habitude, c'est illustré, c'est très complet. Et on va retrouver ici, vous voyez les différents assemblages de canons. Voilà, sur les 4 modèles, hein, les 4 longueurs qui sont disponibles. Ici, un éclaté. D'autres fiches avec, je sais pas, c'est peut-être un bon de commande ça, si jamais vous avez besoin de pièces. Je sais que Tokyo Marui le fait, donc pourquoi Tanaka ne le ferait pas. Ensuite, on va trouver des accessoires, donc ici, un petit BB loader. Voilà, c'est un poussoir. On va mettre des billes à l'intérieur, ensuite on pousse, donc on a 15 billes ici. Des petits outils, une rallonge ici pour remplir en gaz si jamais votre bouteille ne passe pas, avec un petit joint, le bouchon de sécurité. Et ici, la réplique, oh c'est très lourd ça, voilà, qui est dans un petit sachet plastique et que je vais vous présenter tout de suite. Qu'est-ce qu'il est joli ce Smith & Wesson M500, ici en version Emergency Survival. Il mesure 225 mm pour une masse de 1065 grammes. Vous le savez peut-être ou non, au Japon, il est interdit de faire des répliques de poing entièrement en métal. Donc ici, on va avoir un mélange de plastique et de métal, mais on a quand même un énorme barillet en métal. Et puis il me semble qu'ils mettent également des contrepoids dans la crosse pour alourdir un petit peu cette réplique. Donc là on a une réplique qui est très réaliste et qui pèse quand même son poids. Regardez ça, la taille du truc par rapport à ma main. C'est Smith & Wesson modèle 500, bénéficie de la technologie X-Frame. Donc c'est une carcasse particulière dans laquelle est inséré un canon rayé. Et ces modèles tirent du Smith & Wesson calibre 50 Magnum. Donc ce sont des énormes cartouches. Pour vous donner une petite idée de la puissance de ce calibre, la munition développe 2 fois plus d'énergie qu'une balle de Desert Eagle en calibre 50. Donc ça envoie du pâté. Je peux vous dire que les gens qui tirent avec ça, eh bien, ils n'aiment pas beaucoup leur poignet. Mais ça doit être quand même une expérience à faire au moins une fois dans sa vie, même si on risque de se prendre l'arme dans le pif.
Ici, on n'aura pas de souci parce que c'est un revolver qui va fonctionner au gaz et avec des billes de 6 mm. Cette version a été produite entre 2006 et 2009 à peu près 500 exemplaires et c'était fourni dans une boîte orange, une mallette de survie pour un prix de 1399 $ à l'époque. On peut toujours en trouver d'occasion aux États-Unis, mais du coup ça coûte un petit peu plus cher. C'est un pistolet simple action, double action, dont le barillet va pouvoir contenir 5 munitions. Et dans cette mallette de survie, alors dédiée aux Américains qui allaient certainement se balader dans les parcs naturels et les réserves naturelles, eh bien ça pouvait servir à se protéger des ours. Il y a quelques attaques mortelles d'ours tous les ans aux États-Unis. Alors c'est quasiment anecdotique, hein, c'est sûr, mais bon, quand ça t'arrive, ça fait pas plaisir. Et donc dans la mallette, on avait ce pistolet, mais également un allume-feu, une scie, un livre sur les attaques d'ours et comment s'en prémunir et comment réagir face à un ours, une boussole et d'autres accessoires. Voilà, c'est le truc qu'il faut avoir à l'arrière du pick-up ou dans votre sac à dos si vous partez vous balader. Donc ici, vous le voyez bien, c'est pas une réplique qu'on va utiliser pour aller sur le terrain, c'est vraiment de la collection pure. Et Tanaka Works, comme à leur habitude, ils ont fait vraiment un très très bon travail avec tous les marquages qui vont bien. Alors, regardez-moi ça. C'est magnifique. On dirait que l'intégralité du pistolet est faite en métal, hein, mais ce n'est pas le cas. Le logo Smith & Wesson ici sur la crosse orange. Voilà, avec des petits picots ici, je ne sais pas si ça passera bien à la caméra. Et ils ont rajouté ici une attache pour mettre une sangle ou une dragonne. Hein. Le canon très court ici avec 500 Smith & Wesson Magnum, donc le calibre de la vraie arme. De l'autre côté, ici, Smith & Wesson 500 ES pour Emergency Survival, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Made in USA. Springfield, Massachusetts. Smith & Wesson ici. Et donc, ici, le grip, il y a intérêt à tenir ça, mais vraiment... comme un déglingo parce que je pense qu'on a un recul qu'on n'est pas prêt à gérer quoi. A lot of kick, but I like it. Comme le vrai ici, la réplique est simple et double action, donc je peux armer ici et venir tirer. Ah bah tiens, il y a un petit peu de gaz, ou alors en double action comme ceci. Donc on a un joli chien, du coup là c'est pas un marteau, hein, ça sera bien un chien qui viendra directement taper sur les amorces des cartouches, hein, sur le vrai. Ici une petite réglette anti-reflet, vous voyez, non seulement elle est noire, mais en plus il y a des petites stries là, pour pas que vous ayez des reflets. Alors en théorie, on doit pouvoir l'ajuster un petit peu en hauteur et puis en dérive. À l'avant, un cran, voilà, pour le guidon, avec un repère rouge. Et à l'arrière, il y a un U blanc. Donc la prise de visée est très intuitive. Hein. Ici, on voit le canon. Et là, on va pouvoir déverrouiller le barillet. Voilà, regardez ça, c'est énorme. Et là, on va venir faire tourner jusqu'à arriver ici, voilà, à l'emplacement où on va injecter le gaz, soit directement avec la bouteille, ou soit avec la rallonge. De l'autre côté ici, on va insérer, alors normalement c'est dit 11 billes, moi j'ai réussi à en mettre que 9, ici dans le compartiment. Et puis une fois qu'on va tout aligner ici, eh bien, ça tourne, mais c'est toujours notre couloir de billes qui est face au canon. Bim. Ici, alors j'ai regardé un petit peu dans le canon, on a un joint de hop-up. Je ne sais pas si vous le verrez. Ici, au bout de mon doigt, il y a la vis d'ajustement du hop-up. Voilà. Donc, alors je vais pas, justement, c'est comme ça va être une réplique pour un collectionneur, hein, je vais pas enlever les petits accessoires ou quoi. Donc avec cette clé Allen, là, on peut serrer et desserrer le hop-up. Et cette petite clé, quant à elle, elle va servir à actionner
cette petite vis, ce petit dispositif, qui n'est ni plus ni moins qu'une sécurité manuelle. Donc une sûreté. Je viens comme ceci. J'ajoute du hop-up. Et on verra si on peut avoir des bonnes trajectoires avec cette réplique. Alors c'est une réplique qui ne va pas tirer très fort, hein, bien sûr. Le gaz préconisé, c'est le HFC 133A ou équivalent. Donc c'est en dessous de 110 PSI, mais j'ai quand même utilisé du 110 PSI pour mes tests de tir. Et je vous le disais tout à l'heure, normalement, c'est indiqué qu'on peut mettre 11 billes. J'ai réussi à en mettre 9, mais encore une fois, je n'ai pas voulu forcer. Sachant que sur le manuel, on vous dit de préparer 7 billes, voilà, et d'utiliser de la 0,2 à 0,25 de bonne qualité. Donc vous l'aurez compris, c'est le barillet qui fait office et de réservoir de gaz et de réservoir de billes. Je vous propose d'aller voir ce que ça donne au chrony et puis on se retrouvera pour la conclusion de cette vidéo. C'est doux, ça tourne comme une horloge. Par contre, eh bien oui, ça ne tire pas fort, ça ne tire pas loin. Quoique, ça tire pas loin, toute proportion gardée, hein. Là, j'avais un peu de vent, donc mes billes, elles vont un peu à droite à gauche, à la 0,20. Mais à 20-25 mètres, on peut encore toucher quelque chose. Et puis, on a une très bonne autonomie, hein. Ça n'use quasiment pas de gaz. Donc, on peut tirer beaucoup de billes avec une seule charge de gaz. Alors, je dois vous avouer que si ça avait été ma réplique, j'aurais peut-être tenté au 130 PSI. Aujourd'hui, je fais le petit zizi parce que ce n'est pas ma réplique et qu'elle va aller à un collectionneur. Donc, je ne veux pas l'endommager. Je ne veux pas risquer de créer une fuite ou de créer une situation qui fait que la réplique ne fonctionnera pas ensuite. Alors même si je suis assez confiant dans la robustesse de la fabrication Tanaka, on ne sait jamais et j'ai pas envie de racheter une réplique à 250 € juste parce que j'aurais tenté des trucs. Voilà, c'est intéressant, je trouve que Tanaka nous propose ce modèle ES, donc Emergency Survival du Smith & Wesson M500 Hand Cannon en version 6 mm, parce que ça existait en modèle gun, ça, mais ça fait pas si longtemps que ça existe en 6 mm. La qualité de fabrication, les marquages, tout ça, c'est super cool. Mais une fois encore, on est sur une réplique de collection. Il y a très peu de joueurs qui vont acheter ce genre de réplique pour aller jouer avec, hein. On en avait déjà parlé sur le Colt Python de Rick Grimes. Moi, je suis toujours très heureux d'avoir une réplique Tanaka Works dans l'antre, parce qu'à chaque fois, ben, ce sont de sacrés morceaux. On voit la passion des Japonais pour les armes à feu et pour la reproduction de modèles réels. Donc merci à Impulse, merci au propriétaire de cette réplique de l'avoir fait passer par chez moi et puis de m'avoir autorisé à en faire une rapide vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de réplique. Alors, je sais, c'est pas le truc qu'on va utiliser avec un repose-pouce, un adaptateur HPA et puis des chargeurs de M4. Là, on est plus sur une réplique passion, une réplique collection, même si elle reste jouable dans une certaine mesure. On est au-delà de l'humiliator parce que se faire sortir avec ça, c'est pas la honte, hein. C'est quand même un très bel objet. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce genre de choses, ça vous plaît ou non? Êtes-vous sensible à ce genre de réplique de collection? Et est-ce que vous possédez des modèles Tanaka ou autres, hein, pour votre collection? Peut-être qu'ils dorment dans un placard, peut-être qu'ils dorment dans une vitrine. Peut-être même que parfois vous les emmenez en jeu pour tirer quelques billes ou dans le jardin. Eh bien, dites-nous tout dans la section commentaires située sous cette vidéo. Alors, je ne vais pas aller à la chasse à l'ours, je vais remettre ça dans sa boîte, je vais bien emballer et l'expédier à son propriétaire. Merci encore à lui. Si cette vidéo vous a plu, il est temps de mettre le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et puis pour avoir les notifications de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Ou pas, hein, parce que vous pouvez également me suivre sur les réseaux via le lien unique situé dans le premier
commentaire sous cette vidéo, celui qui est épinglé. Ça vous permet d'aller voir ce qui se passe dans l'antre sur les réseaux, de soutenir le travail de création de contenu au travers de liens affiliés et puis de bénéficier de codes promo. Merci également aux tipeurs du mois d'avril. Il y a eu une étrange recrudescence de tipeurs lorsque j'ai annoncé dimanche dernier qu'il y aurait un Leva R15 à gagner par tirage au sort parmi les tipeurs de plus de 5 € le 1er mai. Écoutez, moi ça me fait plaisir. Vous, si ça vous fait plaisir, à partir du moment où vous dites pas « Ah, je type parce que je suis sûr que je vais gagner », non, parce que vous allez être déçus. Hein. Typez parce que vous voulez soutenir la chaîne, hein, pas parce que vous voulez gagner des trucs. Au moins, vous êtes sûr de ne pas être déçus. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.